Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui fait partie de ma série de vidéos Une palette, 3 looks. Et aujourd'hui on va utiliser la palette de Anastasia Beverly Hills dans la gamme ABH Norvina. Donc celle-ci c'est la palette volume 3. Et je vous l'avais montré dans mon haul Beauty Bay qui va se mettre là ou ici si vous ne l'avez pas vu. Il faut savoir que cette palette est compliquée à utiliser, enfin compliquée. Elle est composée de pigments pressés. Donc en fait ça va être très intense et il faut faire très attention de ne pas faire de taches. Donc aujourd'hui je vous propose un maquillage qui va être plus dans les tons bleus. Si la vidéo vous plaît, je vous laisse regarder la suite. Je commence par prendre un pinceau qui est assez fluffy et je vais utiliser la teinte qui est un peu vert canard. Et je vais la mettre en fait dans mon creux de paupière. Alors, effectivement l'intensité est là. Je pense que vous voyez très bien que l'intensité est vraiment pas mal. En même temps c'est des pigments pressés donc je m'y attendais. Je travaille beaucoup la matière comme vous voyez pour vraiment l'étirer et éviter que ça fasse des taches. Je tape également mon pinceau comme ça sur la palette pour éviter d'avoir trop de matière. Et encore une fois pour éviter de faire des taches. Je sais pas du tout ce que va rendre ce make-up. Vraiment là je fais un peu à l'inspiration qui me vient. Je continue jusqu'en bas en fait. Et j'ai bien été jusqu'au coin interne dans mon creux de paupière. Donc je vais prendre le deuxième bleu de la palette qui est celui-ci qui est en bleu turquoise. Et je vais l'appliquer comme ça dans mon coin externe. Encore une fois, je prélève la matière et je tapote dans la palette pour enlever le surplus. Pour l'instant, ça va, donc il y a une bonne pigmentation, bien évidemment. Et le fard, les fards ne sont pas si compliqués que ça à travailler. J'ai pas réalisé de taches ni rien. Hop, je me suis mis de façon à que vous voyez bien ce que je travaille sur mon œil. Et je suis assez proche de vous. Donc là, je fais des mouvements circulaires pour bien étirer la matière et qu'elle se fonde en fait dans le vert canard qu'on a mis précédemment. Et j'essaye de faire une forme qui s'étire légèrement vers mon sourcil mais sans trop faire un maquillage long. Étonnamment j'ai osé une palette qui est très colorée. Après je sais très bien que c'est pas une palette que j'utiliserai tous les jours hein. Mais elle est très jolie. C'est une qui me faisait très envie dans les collections Norvina, avec une autre qui est plus dans les tons rose et violet. J'ai pas opté pour les grandes palettes parce que je préfère en format plus petit. Et je trouve que dans les palettes Norvina, c'est beaucoup les mêmes tons, etc. Donc ça m'intéressait pas vraiment. Je rajoute pas de matière sur mon pinceau et je vais étirer vers l'extérieur la matière que j'ai déjà déposée. Une fois qu'on a fait ça, on va faire tout simplement, vraiment ce maquillage est très simple, mais je voulais vraiment commencer par un maquillage assez soft pour voir un peu la palette en fait, pour voir comment les fards se travaillaient. Donc là on va utiliser le bleu pailleté qui est ici, je sais pas si vous voyez bien mais il a beaucoup de reflets. On va prendre ça avec un pinceau plat et on va l'appliquer sur la paupière ici où on n'a pas mis de matière en fait. Donc ça se prélève pas très bien là avec mon pinceau. On va voir. Ah si en fait. Ouais c'est vraiment des paillettes. Ouh, je sais pas si vous voyez. En fait les paillettes ont vraiment plusieurs reflets violets, bleus, etc. C'est très joli vraiment. Et en vrai j'avais peur que ça fasse un peu trop pailleté sur mon œil et que ça fasse un peu trop du coup festif. Mais comme c'est des paillettes en fait qui sont assez libre, c'est pas vraiment des paillettes intenses, enfin si, mais qui sont vraiment accrochées l'une entre elles. Ça fait assez aérien sur mon make-up. Ça ce serait vraiment sympa dans des make-up Euphoria. Moi ça me fait vraiment penser à ça. Donc j'en mets jusqu'ici, là je m'emballe un peu. J'en mets un peu sur toute ma paupière mobile. Mais je le trouve trop joli ce fard. Même ça tout seul sur la paupière avec un liner bleu. Ça peut être incroyable. Bon, je vais m'arrêter là pour ce fard. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais le rose a quelques petites paillettes. On va le mettre dans le coin interne pour ajouter un peu
de peps au make-up, j'utilise un pinceau boule. Alors il me fait peur parce que là je viens de le prendre, je viens de tremper une fois mon pinceau et c'est super pigmenté. Effectivement il est super pigmenté mais il est super beau. Donc je l'applique un peu en légèreté pour pas que ça prenne le dessus sur le reste. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai fait mon creux de paupière sans matière et je vais fondre un peu tout ça et repasser un petit coup. C'est pour réintensifier le fard parce que vous voyez, il se voyait presque plus. On va pareil réintensifier le bleu, on en prend un tout petit peu et on va le remettre en coin externe en l'étirant de la même manière qu'on a fait tout à l'heure également. Et on va passer au rose, même si j'ai pas vraiment envie de rajouter beaucoup de rose, je vais juste, vous voyez, rajouter un tantinet. On voit pas vraiment beaucoup les paillettes, c'est peut-être parce que je l'applique en légèreté. Je vais juste reprendre mon pinceau du vert canard pour fondre un peu le rose, hop, légèrement. Je vais faire l'autre œil et on se retrouve juste. Voilà, mes deux yeux sont faits, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très joli, les couleurs sont très belles. Elles sont pigmentées, il faut pas revenir 50 fois dans le pan pour avoir une couleur intense. Et au final, c'était assez facile à travailler. Après, je conseille peut-être pas aux débutants. Et en plus de ça, j'ai pas eu de chute alors que c'est le genre de couleur et de matière, on va dire, qu'on n'a pas envie d'avoir en chute parce qu'après, tout notre make-up est ruiné. Donc ça, c'est plutôt cool. On va passer au mascara. Pour le mascara, je vais mettre mascara bleu. Ça va peut-être faire too much et peut-être tout gâcher. Ou peut-être que ça va tout embellir, je sais pas du tout. Alors c'est un mascara que je vous ai déjà montré sur TikTok. Je vous ai fait un TikTok où je testais avec vous la trend du mascara bleu. Donc c'est la couleur Full Blue et c'est un full loading de chez Sephora tout simplement. Je vais commencer par recourber mes cils et j'applique mon mascara bleu. Je vous montre quand même, voilà, vous voyez que c'est un mascara bleu électrique. Alors celui-ci est vraiment bien mascara bleu mais il faut y faire plusieurs couches pour avoir vraiment quelque chose de très intense. J'aurais peut-être pu faire un liner rose pour rappeler un peu mon coin interne. Mais je me dis que finalement non. Parce que ça fait juste une couleur qui change un petit point de peps. Comme je vous ai dit dans le coin interne. Donc je vais laisser comme ça. Donc je sais pas si vous voyez au bout d'une couche, voilà ce que donne le mascara. Et voilà ce que ça donne avec le mascara bleu. Franchement j'adore. Vous voyez, j'ai eu une bonne idée de mettre le mascara bleu. Et voilà pour le premier look de cette vidéo, j'espère que ce look vous a plu et on passe au deuxième. On se retrouve pour le deuxième make-up qu'on va réaliser avec cette palette. Aujourd'hui on va faire quelque chose plus dans les tons rosé, rouge et je vais, je pense, oser un maquillage différent qui est très rectiligne on va dire. Je vais utiliser un tout petit pinceau comme ceci et je vais prendre la teinte la plus foncée que je vais utiliser dans mon make-up et je pense que ça va être hop, ce bordeaux-ci. Hop, je le prélève, je fais très attention, je tapote et je vais tracer ma forme. Donc là pour ça, je m'incline un peu, vous voyez. Hop, et je vais faire comme ça. La pigmentation est toujours au rendez-vous et d'ailleurs cette teinte est très jolie. Là j'appuie pas vraiment parce que si je me rate, en fait j'aimerais pouvoir retravailler la chose et pas que ce soit irréversible quoi. Donc en fait là je fais un peu comme un petit liner, vous voyez. Et je vais remonter comme ceci. J'essaie de créer une pointe. Ouais, je veux vraiment faire un make-up fioup fioup qui fait droit ici comme un liner et après qui suit la paupière comme ça. Voilà ce que ça donne pour le moment. La forme que j'ai faite. Donc je vais prendre, toujours avec le même pinceau que je nettoie sur ma paume de main, parce que c'est un pinceau qui est très précis mais en même temps qui estompe, donc j'adore ce pinceau, c'est un ELF. Et je vais prendre ma deuxième couleur du make-up. Donc ça va être hop, cette teinte-ci qui est un corail et je vais continuer ma forme. Et vous voyez, là, à partir de ce moment-là, moi, je vais vers l'intérieur de ma paupière parce que vous voyez, mon creux de paupière, en fait, est ici. Donc, je rejoins ce creux et je vais continuer de tracer cette forme dans le creux qui est déjà formé par le pli de la paupière.
J'espère que c'est clair. Et je fais toujours ça légèrement. Et je fais ça jusqu'à mon coin interne. En suivant toujours mon pli de paupière. Là, je rajoute de la matière pour qu'on voie vraiment la différence entre les deux couleurs que j'ai appliquées. Je vais prendre un pinceau plat mais qui est quand même assez petit. Et je vais prendre ma première couleur et je vais la poser à plat sur la paupière jusqu'à qu'elle se finisse. Vous voyez, jusqu'ici. Donc que mon coin externe, que là où j'ai fait le trait. Parce qu'après on va appliquer l'autre couleur. En fait je remplis un peu ce que j'ai prédéfini juste avant. Les fards sont vraiment intenses. De la même manière avec un autre pinceau, je vais faire pareil avec l'autre teinte qu'on a utilisé tout à l'heure. Je vais remplir ce qui reste. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais réintensifier celui-ci et vous voyez ma forme a un peu bougé donc on va cleaner ça après. Mais je réintensifie cette couleur. Je prends donc mon pinceau estompeur et je vais estomper comme ça en faisant des petits mouvements là où les deux fards se rejoignent en fait. Comme je veux quelque chose de clean et que mon trait n'est pas clean ici, je vais affiner à l'aide d'un coton-tige. Pour l'instant je l'utilise sans rien, sans démaquillant ni rien, pour pas enlever le maquillage qui est en dessous et voir si j'arrive à cleaner. Sinon on rajoutera du concealer. Voilà. Maintenant on va prendre un pinceau plat et on va déposer des paillettes sur toute la surface du make-up. Et pour ça, je sais pas lesquelles j'utilise. Soit j'utilise celle-ci, parce qu'en fait je veux vraiment quelque chose qui se dépose des paillettes un peu libres. Donc on va utiliser celles-ci, donc celles qui sont sur le milieu de ma palette. Je les prends, je les prélève, donc ça se prélève assez mal, je dirais, parce que c'est vraiment paillettes. Je sais pas si vous verrez bien. Et je vais déposer ça sur mon make-up au centre. Enfin au centre, un peu partout. Mais je commence par ma paupière mobile. Vous voyez? Ça fait un peu Noël je trouve. Et je reste dans la limite de ma zone. Là c'est assez délicat donc je fais très attention. Voilà ce que ça donne, donc très pailleté. Je pensais pas que ça allait faire aussi pailleté mais j'adore. Je fais pareil de l'autre côté et on voit si on va rajouter des petites touches de quelque chose. Le fard pailleté fait pas vraiment de chute, enfin j'ai pas eu de chute du tout. Donc ça c'est vraiment cool. Surtout avec des paillettes comme ça qui sont assez volatiles. Et voilà, j'ai fait le deuxième œil, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça original et j'adore, ça change des make-up que je fais d'habitude. Et j'ai même envie de rajouter une petite folie de mettre du rose ici, mais je pense qu'on va pas le faire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau boule et qu'on va mettre cette teinte-ci dans le coin interne. Pour un peu donner de la profondeur au make-up. Il a des reflets. Vous verrez pas très bien à la caméra, c'est pour ça que je vous montre pas. Mais là, vous voyez sur mon œil qu'il a des reflets roses et que ça va super bien du coup avec le make-up que j'ai fait. Je dépasse pas de ma forme, vraiment je garde cette forme que j'ai créée. Je sais pas si vous voyez bien les reflets, mais il est incroyable ce fard. Je pense qu'on a fini ce look. Je vais juste donc rajouter du mascara. Je vais pas mettre d'eyeliner. Je pense que c'est assez chargé comme ça. J'utilise un mascara noir de chez Yves Rocher. C'est le Intense Métamorphose. Mais avant ça, je vais recourber mes cils. Vous savez que maintenant, c'est une étape importante pour moi. J'ai pas la même forme des deux côtés. Mais bon, est-ce que ça choque? Vous me le direz bien de toute façon. Ah, je fais très attention de pas tacher ce que j'ai fait au-dessus. Et voilà le maquillage qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui. Je trouve que c'est un maquillage qui est très festif. Voilà, donc après si vous êtes à l'aise de sortir avec ça dans la vraie vie, libre à vous, hein, mais je trouve que les paillettes font très festif. Et les paillettes, elles seront parfaites pour un make-up de Noël, donc ça c'est vraiment cool. On se retrouve dans quelques secondes pour vous, mais moi ce sera dans quelques jours pour le troisième et dernier make-up de cette palette. On se retrouve pour le dernier make-up avec cette chère palette. Donc aujourd'hui, j'ai peur de pas aimer ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer pourquoi. On va réaliser un make-up qui est un peu sombre. Et ça, j'aime pas trop faire ça sur moi. Donc, c'est parti. On va prendre le seul fard de la palette qu'on n'a pas testé, c'est-à-dire
cette teinte-ci qui est Bordeaux. Hop, et on va l'appliquer ici, dans le coin externe. Ah, il s'applique. Je l'applique en légèreté pour pas que ce soit trop intense. Voyez. Hop, ici, je vais l'intensifier un tout petit peu. Je suis désolée si vous entendez les chats jouer, etc. Mais c'est un peu leur quart d'heure de folie. Je descends jusqu'au coin de mon œil. Et vous voyez, j'estompe bien la matière. Elle est très jolie cette couleur, ça change. Et au final, ça fait pas trop foncé, ça va. J'utilise un pinceau estompeur et je prends la teinte la plus rose en légèreté. Et on va estomper les bords avec. Finalement, ce sera peut-être pas si foncé que ça. En fait, j'avais peur que le bordeaux soit trop foncé. Mais ça a l'air d'aller. Je fais des mouvements circulaires au bord du fard que j'ai appliqué. Hop, je retourne dans le bordeaux. Hop, que je tapote bien et je le repose là où je l'avais mis de base pour le réintensifier. Voilà. Et donc je reprends mon pinceau avec le rose et je mets pas de matière dessus et j'estompe. Voilà ce que ça donne pour le moment. À chaque fois, je laisse ma créativité parler. Donc des fois, on part sur un truc et puis après, on va faire complètement autre chose. Donc je reprends le fard Bordeaux et je l'applique partout en fait. Sur mon creux de paupière, pas sur la paupière mobile. Ce qui délimite en fait une forme à mon maquillage. Et donc ouais, là dans ce make-up, on travaille les fards, vous voyez, pour pas qu'ils soient... on les estompe, etc. Comparé à la fois d'avant où on a presque rien estompé. On n'a rien estompé. Voilà, c'est assez intense. Je reprends mon pinceau pour le rose et on va estomper tous les bords. Hop, je tapote bien dans ma palette. On estompe les bords. Ça me fait un make-up assez arrondi, ça change parce que je fais jamais les make-up trop arrondis comme ça. Là, ça m'a l'air pas mal. Je réintensifie encore. Vous voyez, là, on replonge pas mal de fois le pinceau pour avoir le résultat qu'on veut. Mais comme je veux quelque chose de assez diffus, c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà, et là, je réestompe. Et ce sera la dernière fois. Je veux juste pas de délimitation entre les deux couleurs. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va prendre le fard pailleté qu'on a mis sur le moins de surface la dernière fois. C'est-à-dire celui-ci. Qui en fait a des reflets un peu rouge, rose. Donc ça va parfaitement avec le make-up qu'on a fait. Hop, et pour l'appliquer, je prends un pinceau plat, pas trop précis. Parce que là, j'ai pas trop envie de mettre de la précision. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Vous voyez, ça se marie super bien parce qu'il a des reflets rouges, roses et mon make-up est dans les tons bordeaux. Hop, et ça fait un effet duochrome. Par contre, je vais changer de pinceau, je pense. Ou je l'applique au doigt. Non, pas au doigt. Je déteste appliquer mes fards au doigt. Et par exemple, les fards Huda Beauty, ils sont beaucoup plus intenses quand on les applique au doigt. Mais je déteste faire ça. J'ai pris un pinceau plus petit. Est-ce que vous voyez bien les reflets que ça fait ? C'est incroyable. Et là, ça fait pas grosse paillette. Ça fait vraiment irisé, je dirais. Bon, je galère vraiment à le poser, donc j'y mets les doigts, c'est bon. Est-ce que vous voyez sur mon doigt comment ça fait? Oh, il est difficile à appliquer celui-ci. Hein. Hop, et voilà. Donc, je pense qu'on va rajouter un liner. Mais avant ça, je vais faire le deuxième œil et on se retrouve juste après. Je pense qu'on va rajouter un trait d'eyeliner. Donc là, je vais utiliser le Sephora Collection basique Black Ink Classic Line Filled Liner. Je sais pas pourquoi j'ai fait un liner droit, genre pas qui fait comme ça. Donc ça fait bizarre, mais je peux pas le toucher parce que sinon ça va enlever tout mon maquillage du dessous. C'est pas mon jour aujourd'hui visiblement. On passe au mascara. Comme d'habitude, je recourbe mes cils et j'utilise le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez simple. Et vous voyez, j'avais peur que ce soit trop foncé, mais au final, ça me dérange pas tant que ça. On va passer à ce que je pense dans la globalité de cette palette.
Alors finalement, j'ai pas trouvé qu'elle était si dure que ça à travailler. Après, c'est peut-être que j'ai une expérience entre guillemets et que j'ai l'habitude de travailler des fards puisque je me maquille régulièrement. Mais finalement, je l'ai pas trouvé si horrible que ça à travailler. Pourtant, j'avais peur. L'harmonie est sympa. Après, c'est pas portable pour tous les jours. Quoique, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait un make-up qu'on peut porter dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que les bleus, etc., c'est un peu plus compliqué de les utiliser. Les fards pailletés et irisés, ils sont magnifiques. Franchement, j'ai adoré les utiliser. Ils sont super jolis. Donc ouais, cette palette, elle m'a vraiment plu. On a testé tous les fards de la palette. De toute façon, vous savez que généralement, quand je fais ce genre de vidéo, j'essaye de tester tous les fards. Là, c'était pas compliqué, il y en a que 9. Mais franchement, elle est vraiment bien. Je ne regrette pas de l'avoir utilisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre look préféré parmi les 3 que j'ai réalisé avec vous. Pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, c'est un grand soutien pour moi. Et aussi à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!